Donc nous sommes le jeudi 9 Shevat. N'oublie pas ce soir la Iloula de Manan Rav de Hamim Hayhou Tagman Zer Zadir Veradosh Evracha. Et donc nous sommes page Kaf de Arachin. Ça correspond au 2 février. Allez, Matnitin. Donc on est à la 14e ligne. Matnitin. Homer Ba'arachin Mebandarim. Il y a donc des cas plus sévères dans l'Arachin par rapport au Nedarim au vœu. Ketsat, comment c'est? Il dit, la Mishnah dit, Omer Edki Alay Umet. Celui qui a dit, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Et on sait que la valeur, par exemple, lui, si c'est un homme de entre 20 et 60, il va payer 50 shekels. Et après, il est mort. Et il était chez les héritiers doivent payer. Pourquoi? Parce que la valeur, elle est déjà fixée par la Torah. On n'a pas besoin d'expertise. Par contre, celui qui dit des mi alay, j'offre mon prix au Beth Amikdash, va mettre, et il est mort, le les héritiers ne peuvent pas donner parce que, comme il est mort, il ne peut pas être évalué par un expert comme ça vaut. Un mort, ça vaut rien. S'il a été évalué et qu'il n'a pas donné, qui paye. Attends, ça c'est autre chose. Si quelqu'un dit, j'offre le erech de ma main ou de mon pied, le hamaklum, rappelez-vous, on a dit que c'est zéro, puisque la main n'a pas de erech dans la Torah. Par contre, si quelqu'un dit, j'offre le erech de ma tête ou de mon foie, comme c'est des organes dont dépend la vie de l'homme, notener kullo. Comme on a dit ça en avant, on connaissait ça avant on a dit. Voici la règle. D'abord, un organe dont dépend l'âme, la vie donc, quand il dit j'offre la valeur de celui-là, c'est comme si il a dit j'offre la valeur de moi-même, et donc on voit la valeur qui est marquée dans la Torah. Alors maintenant, écoutez bien. Si quelqu'un il dit j'offre la moitié de mon erech, de ma valeur. Comme sa valeur elle est connue, par exemple on a dit entre 20 et 60 c'est 50 shekels, il veut offrir la moitié, et ben il donne la moitié. Alors, noten par contre, s'il dit s'il dit j'offre la valeur de ma moitié. Non, ça c'est Aïdh dans la Torah, on sait ce que c'est. Non, la moitié de la valeur. Il dit la valeur de ma moitié. La valeur de ma moitié. Combien dans la Torah la moitié? 25. Hein? Comment ça 25? S'il est entre 20 et 60 ans, c'est 25. Ah non, mais ma moitié, quand tu coupes un homme en moitié. C'est la moitié de lui à lui. Bah oui. Au contraire, c'est tout. La vie, elle dépend. Comme la tête. La moitié d'un homme, c'est comme la neshama. Donc c'est tout. C'est ce que dit la Mishnah. Attention. Contrairement quand il dit j'offre la moitié de mon erech. Là il a dit mon erech c'est 50. Je vais offrir la moitié. Là tu donnes la moitié 25. Mais là il a dit j'offre le erech de ma moitié. Or sa moitié n'a pas de erech puisque sa moitié c'est tout. Puisque la neshama dépend. Il faut être intelligent dans la vie. Maintenant, si quelqu'un dit j'offre le prix, voilà, c'est la moitié de mon prix. Donc ça c'est neder. Il donne là aussi il sera expertisé par des experts. Il donne la moitié, ça c'est pas chaud. Maintenant il dit si quelqu'un dit j'offre le prix de ma moitié, il donnera aussi le prix entier. Pourquoi? Là aussi, comme ça dépend de l'âme, de la vie, il donne le prix de tout. Si quelqu'un dit voilà, j'offre la valeur d'un tel, il voit un monsieur et dit je veux offrir la valeur d'un tel. On voit selon la Torah, et marqué, il paye. Seulement voici que celui qui a fait le vœu et celui donc le monsieur dont on a parlé, tous les deux sont morts. Il était évidemment, les héritiers payent. Pourquoi? Parce que le erech est déjà connu. Maintenant, si maintenant quelqu'un dit j'offre le prix de telle personne, et celui qui a fait le vœu il meurt, et celui dont on parle il est encore vivant, il était les héritiers payent. Pourquoi? Parce que le monsieur il est vivant, on peut encore l'évaluer, les experts disent il vaut tant, et bien les héritiers payent, parce qu'au moment où il a dit il valait tant. Enfin, Metanida, si maintenant le monsieur sur qui il a parlé, il est mort, donc on ne peut pas l'amener à l'expertise,
comme c'est un vœu, il veut le prix ça doit être expertisé. Dans ces cas-là, on met un nidar. Là encore une fois, il ne paye pas les héritiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut pas, il n'a aucune valeur, il est mort. On peut pas. Mais hein? Vous avez dit dans le cas où les deux ils meurent, Ouais. ils payent. Quand il a fait Aïdar. Ouais. Ils payent quand même. Enfin, les héritiers payent. Bien sûr, Aïdar, quand il a dit je donne Aïdar de telle personne, même si dans une minute il meurt, comme à un moment précis, le Aïdar de la Torah, on le sait combien c'est, entre 20 et 60, 20 50, on n'a pas besoin d'expertise. Tu comprends? Par contre, quand il dit je prie le prix, alors si le monsieur sur qui il a dit il est mort, ça, il n'y a plus de prix maintenant. Attends, mais si, qu'il soit mort ou pas, c'est pas lui qui va payer. S'il a fait. Aïdar, on est. Aïdar, c'est les héritiers qui payent de toute façon. Voilà, d'accord. Oui. De celui qui a fait le. Ah, mais heureusement. Voilà, d'accord. Gmara nous enseigne. Tano Rabanan. Homer Banedarim Mebarachin. Maintenant, dans la Gmara, il va nous enseigner qu'est-ce qu'il y a de plus sévère dans les Nedarim par rapport à Arachin. Là, dans la Mishnah, Là, on a vu Arachin dans les Nedarim. Dans la Mishnah, on a vu. ce qui est le plus sévère, c'est qu'il faut payer même s'il meurt, c'est ça la sévérité? La sévérité, c'est que le Aïdar, même s'il meurt, tu payes, alors que le Nedar, s'il meurt, tu payes pas. C'est ça la sévérité? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus sévère dans les vœux par rapport à Aïdar? Il dit, premièrement, les Nedar peuvent marcher dans les bémotes. Quelqu'un dit, je veux offrir le prix de cette bête, de ce coq, ou de ce cerf, ou de ce lion, ben il paye. Dans les vœux. Mais tu dis, Aïdar d'un coq, d'une vache, il n'y a pas d'Aïdar dans la Torah. La Torah l'a donné l'Aïdar que pour les hommes et les femmes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il n'y a pas ce qu'on appelle Hessiriad. C'est-à-dire que quand, dans le Aïdar, nous rappelez-vous, on a dit, quand quelqu'un ne peut pas, le Kohen il dit combien tu donnes, 1 shekel, 2 shekels, 3 shekels, tu donnes. Mais dans les Nedarim, ça n'existe pas. Ce sera une dette jusqu'à ce qu'il ait le moment où il peut payer. Ok? C'est plus sévère. Absolument, c'est plus sévère Nedarim. C'est ce qu'il dit. Ouais, mais c'est pas sur quel point. On vient de dire l'inverse, non? Ah non. Chacun, ils ont la Non, on est en sévérité. train de dire les cas où les Nedarim, c'est plus sévère là. Chacun en fonction. Les dames, c'est des vœux. Nedarim, c'est des vœux. Donc, quand je dis je veux payer la personne, c'est un vœu aussi, quoi. Oui, mais ça dépend si tu emploies le mot Aïdar comme la Torah ou Oui, pas. mais erreur, la formulation, enfin, erreur. Aïdar, c'est la En valeur. soi, en soi. Non, Aïdar, c'est la valeur. Oui, D'aimer, je peux d'aimer, offrir une c'est le valeur, prix. c'est un Non? vœu. Ben non. Oui, mais tu fais un vœu que la Torah te dit déjà combien ça vaut. Donc je connais déjà la valeur. D'accord. Alors que quand il dit j'offre le prix de telle chose, il faut amener chez l'expert qui l'évalue. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que quand il n'est pas vivant, ça ne marche pas. Machin, ce qui n'est pas le cas dans Al-Khim. Maintenant, voilà les cas maintenant qui sont plus sévères dans Al-Khim par rapport au Neder. Ça, c'est on a vu dans la Mishnah. Amar al-Ki alay, Omet. Quelqu'un a dit j'offre mon Aïdar, ma valeur, et il est mort, ben, ils vont payer les héritiers. Parce que sa valeur, elle est connue. J'ai pas besoin d'un expert. Regarde sa carte d'identité qu'elle a chez là et tu payes. Il était né aussi. Maintenant, demain à Omet. Si quelqu'un dit non, j'offre mon prix. Mon prix. D'accord? Donc il faut qu'il soit expertisé. Et après il est mort. On ne peut plus l'expertiser. Alors, le était aussi. Chez un même le métier. Amar al-Ki ala Omet. Là, on reprend donc le sujet. Quelqu'un qui a dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, il est mort. On a dit il doit payer, les héritiers payent, évidemment, puisque la valeur elle est connue. Il était New Yorshin. Ah, là, on a dit quoi? Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc pour toi, une dette orale, on encaisse chez les héritiers. Parce que rappelez-vous, donc les héritiers, ils ont un statut particulier, on n'a pas le droit de leur prendre n'importe quoi. Il dit comment? Donc une dette orale, on la prend chez les héritiers. Normalement, c'est que Beshtar. On prend chez les héritiers, pas une dette orale. Il dit non. Il dit non. C'est vrai, une dette orale, normalement, on n'encaisse pas chez les héritiers. Mais celle-là, comme elle est marquée dans la Torah, c'est comme si. Voilà, c'est comme. Là aussi, il faut deux témoins qui ont entendu qu'il est. Non. Non. Ben non. Si quelqu'un fait un vœu tout seul, on n'a pas besoin de demander. C'est à lui de payer. Mais s'il meurt, c'est pas. Ah oui, mais s'ils n'ont pas entendu les autres, elle l'aura là-bas. Si les héritiers n'ont pas entendu, personne n'a entendu. Ben, il partira avec son truc. Avec son problème d'ailleurs.
C'est quoi qui est écrit dans la Torah, le fait de Erki Alei? Aïe, bien sûr, c'est marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'ils doivent payer. Voilà. Donc il dit, donc, d'après toi, donc une dette, une dette orale, c'est oral, c'est pas, il n'a pas écrit. Il dit non, une dette orale, mais celle-là elle est marquée dans la Torah. Il dit alors, d'après toi alors, donc tu considères que une dette qui est écrite dans la Torah, c'est comme un star, d'après ce que tu dis. Il dit non. Il dit non, parce que là on parle dans le cas où le monsieur, il a été déjà devant le tribunal. C'est-à-dire, il a dit chauffement et les experts l'ont vu. Il dit voilà, monsieur, c'est marqué dans la Torah, tu payes tant. Alors, là, on m'a dit dans ce cas-là, et alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Si tu dis que le monsieur il a été déjà expertisé, alors dans les vœux aussi, dans ce cas-là, ça devrait marcher. Quelqu'un dit j'offre mon prix. Et tu dis qu'on parle d'un monsieur qui a déjà été expertisé. Bah, dans ce cas-là, pourquoi les héritiers ne donnent pas dans les vœux? C'est la même expertise, non? Ah, c'est pareil. C'est la même expertise. Il est- Là, c'est l'âge. Là, Rami lui dit voilà, c'est Il marqué. n'y a pas besoin d'expertise. Voilà, mais voilà. Donc, mais alors, c'est pareil. Si l'expert il a dit voilà, monsieur, tu vaux tant. Et après, il est mort. Pourquoi les héritiers ne payent pas? Non, nous on a dit ils ne payent pas. Peut-être qu'il faut un délai, non? Non, il n'y a pas de délai. C'est parce que c'est. Hein? Nous on a dit s'il a fait ça et il est mort, les héritiers ils payent. Nous on dit comment ils. Arachin. Alors, Oui, alors nous on a. Arachim, c'est marqué dans la Torah. Très bien. Et après on a dit que. Et alors c'est le marqué dans la Torah. Tu considères ça comme un shtar? Oui. Il a dit non, 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 je ne considère pas comme ça. Ici on parle dans le cas où il a été déjà jugé. Ah bon? Ça Il a été déjà jugé. C'est qui c'est beau écrit dans la Torah, c'est pareil. Non, C'est qu'on a la une Gemara, valeur, on a une valeur. la Gemara, elle n'a pas voulu reprendre cette hypothèse comme quoi la Torah égale un star. La Gemara dit non. Mais ici, il a été déjà jugé. Donc on a une valeur de ce monsieur. Il a été jugé. Oui, il est Dans ce cas-là, pourquoi donner Darim t'as dit non? Parce qu'on parle dans le même cas. Le même. Et alors, puisqu'il a été jugé déjà. Ah non. Ah non, les Nedarim. Non, monsieur. Nedarim, s'il a été expertisé, on connaît, on sait combien il doit payer. Les héritiers doivent payer. Non. Bien sûr. Mais comment, oui? Mais alors, il n'y a pas de problème alors? Pourquoi on discute de ce cas alors? Parce qu'on dit s'il meurt, on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur, donc on ne paye pas. Non, on reprend. Dans la Mishnah, on a dit quelqu'un dit j'offre ma valeur, il est mort, et les héritiers payent. Quelqu'un dit j'offre mon prix. Neder, il ne paye plus. Bien. Maintenant, elle vient, elle reprend le sujet. Tu as dit j'offre ma valeur, il est mort, il paye les héritiers. Qu'est-ce que ça veut dire pas ça? On a vu que les héritiers ils payent, c'est une dette orale. Il dit non, c'est marqué dans la Torah. Et alors c'est marqué dans la Torah. C'est un shtar alors. Alors c'est un shtar. C'est comme si. Il lui dit non. La Gemara lui dit non. Attention, la Gemara lui dit non, c'est pas un shtar. Ah, pourquoi il paye? Parce que celui-là, il a été déjà jugé. Ah bon? Et alors pourquoi dans le Neder, alors tu dis non? On parle dans le même cas. S'il a été expertisé dans le Neder, et on sait combien il doit payer, et après il est mort, alors pourquoi tu dis que les héritiers ne payent pas? Ils doivent payer. Nous on a dit non. Non, dans notre cas, s'il est. Non, il a pas dans le même cas, on a dit Adki alayomet, les héritiers payent, Demi alayomet, les héritiers ne payent pas. Oui. Dans le même cas. Avant l'expertise pour le. Ah non, on a dit ici qu'il s'agit qu'il a été déjà expertisé, monsieur. Ah, Ça change tout, c'est pour ça que là, on m'a posé une question. Erki, on n'avait pas dit que c'était au moment où il fait le. Oui, il a dit Adki. On prend la valeur du moment. Très bien. Alors peut-être que les Darim, ça peut changer, non? Ah non, 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 Nedarim. N'oublions pas que dans la Mishnah, on a dit le même sujet, dans l'Aïdach on paye, les héritiers payent, dans le Neder on ne paye pas. Alors nous, on revient chez l'Aïdach, on lui dit, attends, si tu payes, donc ça veut dire que c'est une dette orale. Il a dit non, c'est pas une dette orale, c'est marqué dans la Torah. Et alors c'est marqué dans la Torah. Donc est-ce que c'est un shtar? Parce que nous, on a beaucoup de conséquences après, si tu dis qu'une dette orale dans la Torah, c'est un shtar. Il a dit non, c'est pas un shtar. Alors pourquoi il paye? Donc, c'est-à-dire Parce que, hein? on rentre dans le cadre du Neder. Non, justement. Il a dit Aïdach, lui. C'est pas une dette orale. C'est contradictoire. On dit qu'il a été expertisé, on dit que c'est pas un Neder. Non, mais attends, même Aïdach aussi, il est expertisé. Donc, Mais on expertisé. connaît la valeur. Donc on a la valeur. Oui, mais il faut quand même aller chez quelqu'un, un rab. Il te dit, monsieur, voilà, monsieur, c'est marqué dans la Torah, tu payes tant. Il n'a même pas besoin de. Tu comprends? Mais on va voir plus tard que la halakhin aussi, il doit avoir un expert. Ah, donc, voilà, 10. donc c'est cohérent. Oui, mais. Non, n'oublie pas que la halakhin, l'expert, il fait rien. Juste, il confirme ce qui a marqué. Alors que dans les Nedarim, c'est le Kohen qui va experter. L'expert, il va évaluer ta valeur. Dans ce cas-là, on n'est pas dans un Neder, on a un type qui est. Ah, très bien. qui est Non, vivant. non, il est mort. Il est mort, mais il était expertisé déjà. Très Et bien. on connaît sa valeur. Quand il a été expertisé? Avant de Pour les mourir. Darim, mais juste avant qu'il meure? Bien sûr. Alors, c'est pour ça que la Torah dit dans ces cas-là, dans les Darim,
Si tu parles dans le même cas, il a été expertisé, alors pourquoi les héritiers ne payent pas? Non, bonne question. Hein. Si on met dans la même logique, si tu dis qu'il a été expertisé l'un ou l'autre, c'est pareil, il doit payer. C'est pour ça que moi, je pose la question. Alors, là, on m'a dit, c'est pas pareil. Demi ala mihusadum dana. Ala lo mihusad velo kloum. Là, on m'a dit, ça n'a rien à voir. Parce que quand quelqu'un il dit demi ala, quand quelqu'un dit Demi Allah et après il est mort, même si voilà, la différence entre Demi Allah et Adki Allah, un monsieur qui a dit Adki Allah, il sait lui à l'avance déjà combien il doit payer. D'accord. Bon, il a besoin d'un tampon, certificat du Bedi, mais il sait déjà. Alors que Demi Allah, quand il dit j'offre mon prix, il ne sait pas. Mais il a besoin d'être évalué. C'est ça la différence entre les deux. C'est pour ça que dans là, ça change. Mais il a été expertisé avant. Mais ça fait rien. Oui, mais il y a d'autres paramètres. Hein. Parce qu'on a vu que celui qui dit je veux payer ma personne et qui n'a pas d'argent, il fait payer un truc. Non, ça c'est dans les Radachim, pas dans les. Ça c'est dans les Radachim, pas dans les Darim. Les Darim, on a dit il doit payer quand même de toute façon. Oui. On va voir après qu'on peut aller saisir chez le monsieur qui a fait les Darim. Ah, Bien sûr. ah d'accord. Quand Ah, tu fais. c'est une Alors, non, là on est en train de montrer justement la différence entre Aïd et Ned. Ben oui, mais pourtant on a dit qu'il connaît sa valeur. Vous avez dit Oui. qu'il connaît sa valeur. Bah, bien sûr, c'est marqué dans la Torah. Ben, Mais on a quand même besoin. On On a, a... pas dans Radachim, bien sûr dans Radachim. Puisqu'il connaît sa valeur. Mais on a quand même besoin d'un certificat du Bedi. Mais s'il a été jugé, Moi, s'il je a vois été pas de- expertisé. Hein Je vois pas où est le problème, qu'on connaisse sa valeur ou pas avant. Bah, si Il a tu été connais- Ah. il a été expertisé. Non, mais c'est pas ça, mais Mais c'est si tu tu connais connais pas, pas, c'est quelle est quelle est Non, quelle les- est la contrepartie pour les héritiers, quoi. Quelle est la différence? Normalement, il n'y a pas de différence. Je sais pas. Non, regarde, quand le Bédine il le voit, il dit monsieur, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit Al-Khalat, mais monsieur, tu dois payer. Combien tu dois payer? On va te dire. Voilà. Entre-temps, voilà, on est là. On lui dit monsieur, très bien, tu dois payer. Combien tu dois payer? Attends, on appelle les experts. Entre-temps, il est mort. Pour l'ALR, c'est terminé, tu dois payer, on le sait, c'est marqué. Mais pour le Dened, c'est pas pareil. On parle d'un cas où les deux personnes ont été expertisées. Non, pas expertisés. Ils ont été au Bédine, mais le Bédine leur a dit monsieur, oui, vous devez payer. Donc on connaît Combien? la valeur des deux cas. Non. Et non. Dans l'ALR, on connaît. Quand le Bédine dit monsieur, tu dois payer, Il m'a dit lui. qu'il fallait quand même faire. Ouais, voilà, il a été. Dans Mais le Bédine lui a dit tu dois payer, il lui a pas dit combien. Tu comprends? Hussan ou Dana? La question c'est pourquoi. Non, il n'y a pas de question. La réponse, c'est la différence entre Ader et Neder. C'est que dans le Ader, il a été chez le Kohen, il dit tu dois payer. Mais même si le Bédine lui dit rien, lui, il a compris combien. Alors que dans le Neder, le Bédine lui dit monsieur, tu dois payer. Attends, on va t'évaluer. Attends qu'on convoque. Entre-temps, il est mort, c'est terminé. Ah, oui, c'est pas possible. Ah, C'est- avant l'expertise. Avant l'expertise. Et il a été au Bédine, mais il n'a pas été expertisé encore. Le Bédine dit monsieur, c'est vrai, tu dois payer. Ça veut dire que Ah, s'il y a un d'accord, expertise. ça. C'est comme si il n'était pas du tout allé. Absolument, c'est ce qu'il a répond. C'est l'Agma qui répond ça. Il sort, il meurt. Hein? C'est comme si il n'était même pas allé. Il va au Belgique, il est sur la route par exemple, il arrive là-bas, il meurt là-bas. Donc Il essaie de- Non, non, pas besoin qu'il meurt là-bas. Ils disent monsieur, on te donne rendez-vous. Quand tu vas au Bédine, tu vas me dire. rendez-vous dans une semaine. Voilà, dans une seconde, il meurt. Mais il n'a pas été. C'est pourquoi c'est pour les derniers pour Rachid, ça va. Ah ouais, mais là, on a compris les bons. Bon voilà, c'est pour ça que l'Agma te met dans les étapes pour que tu puisses faire la distinction. Ça veut dire que s'il y avait ça veut dire si dans le La Neder, il y a réponse, elle est dans ce cas-là. s'il est mort après l'expertise. Absolument. les- Absolument. Les héritiers doivent payer dans les deux cas s'il a été expertisé. S'il est expertisé, merci. Allez, on continue. On est dans les deux dernières petites lignes de l'Agma. Si quelqu'un il dit j'offre la valeur de ma main ou de mon pied. Amarav Gidal Amarav Noten Dameha. Et nous on a dit, rappelez-vous, on a dit celui qui dit j'offre ma valeur au Beth Amikdash, la valeur de ma main, pardon, de mon pied, on a dit il n'y a pas. Il vient Rav Gidal, au nom de Rav, il dit non, il donne le prix de la main. Alors on a dit comment? Tu m'as dit il y a marqué qu'il ne paye rien. Il dit non, c'est Hachamim qui disent qu'il ne donne rien. Parce que dans la Torah, ça n'existe pas. Benoten Dameha, les Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il dit non, il paye le prix. Rappelez-vous, Rabbi Meir, il a dit quand un homme il parle pas pour rien.
Ce monsieur qui a dit j'offre la valeur de ma main, en vérité, il sait très bien que la main n'a pas de aider dans la Torah. Ce qu'il voulait, c'est donner le prix en tant que neder. Donc il doit quand même payer le prix de sa main. Ouais, C'est Rabbi Meir qui a dit ça. Rabbi Meir dit, ah non, mais il ne parle pas pour rien. Vous donnez quelque chose. C'est mal exprimé, mais vous donnez quelque chose. Voilà. Ah bah, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. RR, ça reste un éder, quoi qu'il Ah, arrive. pas du tout, non. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Et non, Haramim disent non. Oui, bah oui, pardon, d'après Rabbi Meir. Haramim disent non. Moi, je suis. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, si, tu m'apprends ça. On a déjà vu cette mahloket. Rappelez, on a vu, Amada, il dit comme ça, c'est marqué comme c'est celui qui dit, voilà, je veux offrir le aidr de ce verre. Rabbi Meir dit, il donne, noten d'Amab. Alors on dit comment? On a dit que dans la Torah, il n'y a pas d'aidr. Rabbi Meir dit, il ne parle pas pour rien. Lui, il sait très bien que le verre, c'est pas d'aidr, mais il veut donner le prix, le neder, c'est comme un aidr. Alors pourquoi tu me répètes ici la même chose avec la main? Alors il dit, ma dit matam hudi adam yada she'na lakil v'gamat v'mashem dami. אבל חמת עקתה עידי סבק יחידי כאן אנחנו שואל כבידי כאן מחדי דרך לבד דמי לקאמה כמה שמענה. Il dit, j'aurais pu penser que Rabbi Meir, quand il a dit, quelqu'un il dit j'offre la valeur de ce verre, le monsieur il sait très bien que le verre n'a pas de valeur dans la Torah. Donc il donne, c'est sûr qu'il veut donner l'argent. Mais quand un homme il dit j'offre la valeur de ma main, on peut concevoir qu'un homme, il se dit tiens, puisque nous on a dit quand on ouvre la valeur de la tête, c'est la même chose que tout le corps, peut-être que lui il pense que la main aussi c'est tout le corps. Et donc, il se dit, quand je donne ma main, ça veut dire que je vais donner tout mon corps. Mais quand après on va lui dire, monsieur, non, la main n'a pas d'art dans la Torah, j'aurais pu penser qu'il ne donne rien. Alors il vient Rabbi Meir dit, non, monsieur, même dans ce cas-là, que lui confondrait entre la main et tout le corps, et la tête et tout le corps, tu aurais pu penser que dans ce cas-là, donc il ne paye pas. Rabbi Meir dit quand même, il doit payer. Parce qu'un homme, il ne parle pour rien. La main là, sur la main. Ah, d'accord. Oui. Il y a personne qui le La comprend. seule différence, ouais. Comme Haramim disent non, un homme il parle pas. Haramim disent, Aïdach il a dit, c'est zéro, il y a marqué dans la Mishnah. Il fait ça toujours avec le système de l'eau, là, c'est ça? Alors, quand quelqu'un il a dit j'offre la valeur de ma tête ou de mon foie, nous on a dit dans la Mishnah, il paye tout parce que l'âme dépend, la vie dépend de ça. Justement, c'est marqué dans la Torah, nefashot c'est la vie. Or, comme la tête c'est la vie, le foie c'est la vie, le cœur c'est la même chose. Après on a dit, après dans la Mishnah on a dit voilà la règle, si un organe dont dépend la vie, on a dit la touye, qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Il dit, rappelez-vous, on a dit que quand quelqu'un il est au-dessus de genoux, il est blessé au-dessus de genoux, c'est comme si quelqu'un dit j'offre tout mon membre inférieur, ben, il doit tout le prix. Parce que une blessure au-dessus de genoux, ça tue. C'est comme si que c'est toute la personne. Après on a dit rappelez-vous, on a dit celui qui dit je veux offrir la moitié de ma valeur de la Torah. On a dit il paye la moitié de sa valeur de la Torah. Oui, bien sûr. La moitié de mon aïdach. Si mon aïdach c'est 50, il lui. Si aïdach c'est 50, il veut donner. Hein? Ben, la Torah l'a donné en fonction des tranches d'âge. Non, mais là, la moitié de mon aïdach de Torah. Voilà. Aïdach, la Torah dit toi, tu es entre 25 et 60 ans, tu payes 50 shekels. Lui, il dit il avait la moitié. Moitié de 50. On aurait pu dire un quart, un huitième. Oui, oui. qui veut. Tano Rabbanan, Hesse Adki Alano, Ten Hesse Adko. Regardez, Rabbi Yossi Ben Abid Omer, Loke Benoten Ershalem. Rabbi Yossi dit non seulement on le frappe, et en plus il paye tout. Alors moi, je dis, je ne comprends pas. Loke, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu le frappes? Amala papa, non, tu n'as pas compris, c'est pas on le frappe. Loke Ben Ershalem. C'est-à-dire, en fait, on le punit de payer tout. C'est pas on le frappe. On le punit de tout payer. Alors on dit pourquoi? Il dit parce que nous, rappelez-vous, on avait dans la Mishnah, on a dit si quelqu'un dit j'offre le aïdach de ma moitié. Vous vous rappelez comment il paye? Le aïdach de ma moitié. Tout parce que ça dépend de la vie. Alors lui il te dit, comme le monsieur il risque de confondre entre la valeur de ma moitié ou la moitié de ma valeur, alors pour éviter des histoires, on lui fait monsieur paye tout et c'est terminé. C'est ça la punition. Mais lui, quand il dit la valeur de ma moitié, il parle financièrement. Non, l'aïdach de la Torah. Non. Non, Dans la Torah, le aïdach de la moitié, ça n'existe pas.
Parce que la moitié, c'est la vie. Non, sinon, il dit- La moitié d'un corps, c'est la vie d'un homme. Donc il doit tout payer en fait. حيث دم على نتي أخلي دم حيث على نتي مكله. Alors on a dit la même chose. Quelqu'un dit j'offre la moitié de mon prix. Bah, il sera, on ne parle pas de maintenant. Le prix en tant qu'expert. Voilà, neder. La moitié de mon prix, il est expertisé, on fait la moitié. Le prix de ma moitié, on a dit il paye tout. Hein, de pourquoi? Quel rapport? Donc, quoi, Pourquoi, dans neder aussi, pourquoi hein? Et non, Il y a dans, un risque d'erreur, et puis on le dit. non, ça c'est dans le neder, pas dans neder. S'il a fait la moitié, Non? Et si il y a un risque d'erreur de son année, Non, mais dans le neder, on n'a pas vu que quand quelqu'un est fait dans le neder de la moitié, il paye tout. Oui, si je veux dire, je veux Oui, dire parce sans que risque éder. d'erreur. Mon éder, c'est ça. Non, C'est précisé. dans le neder, c'est pas précisé. Quelqu'un dit voilà, je vais offrir la moitié de mon prix. Ah ben, j'offre ce que j'ai dit. Très bien. Parce que dans Et- ça marche et- pas, on comprend, parce que ça peut avoir une incidence, mais dans Mais dans le neder, quelqu'un il dit j'offre le prix de ma moitié. Eh ben, c'est quoi le prix de ma moitié? C'est la moitié de ma personne. Donc, C'est alors le- que dans Anachin, ça Donc, n'existe pas. 25 shekels. on sait pas exactement. C'est la différence. Non, dans Anachin, ça n'existe pas la moitié de ma personne. Mais là, on parle dans les darim, c'est ça, Rav. On parle dans les darim. Justement. On sait pas de quelle moitié il veut parler, peut-être. Non, mais la Gemara dit pourquoi ici dans le neder, tu dis que quand on paye, quand on dit la moitié du neder, tu payes tout. Pourquoi? Même dans l'éder. Parce qu'on Ouais. sait pas quoi. Et pourquoi on sait pas? Tu sais que tu es entre 20 Ne parlez pas pour rien. La Gemara dit neder be'ad kecha nefashot kitiv. C'est marqué dans la Torah. Neder be'ad kecha. On compare les deux. Ah, ben alors, si on Le mot, compare, la on Torah compare l'employé tout, de alors. neder be'ad kecha en même temps. Ah, Alors, donc on compare. Donc, on ah, paye, mais non. Donc le neder aussi c'est pareil. on paye tout. Alors attendez, Rabbi, pourquoi ça nous, c'est que dans certains cas que on compare? Parce que les Hachamim ont fait que c'est Shabbat là où ils le disent. Ah, vous savez, tout à l'heure, je vous dis, c'est que c'est un éder à la fin. Mais bien sûr c'est un neder. C'est un neder mais un neder qui est fixé dans la Torah. Oui. Alors qui n'a pas besoin d'expertise. Alors que le neder normal, oui. C'est ça la différence. Mais heureusement que quelqu'un dit je vais offrir, c'est un neder, Beth Amikdash. Dans tous les cas. Hein? Parce que c'est maintenant qu'on est en train de développer chaque idée de la Mishnah. Il faut bien arriver à un moment. Après, on a dit Zakilal Davar Shen Shemat la Yabola aussi la Tuemna Kabaoul Ma'ala. C'est la même chose. Tano Rabanan. Hamadir Hesse Adakili. Celui qui dit j'offre la valeur de la moitié d'un ustensile. Rabbi Emir Omen Noten Dama. Rabbi Emir il dit il donne tout. Hachamim disent Lo Amal Klum. Il donne rien du tout. Alors, Rava Halash. La Gemara raconte Rava il est tombé malade. Oh les gars, Abaye et Rabanan. Abaye et Chachamim sont partis lui rendre visite pour faire Beko Cholim. Et là-bas, ils étaient en train de discuter, pas comme ici, où tu as mal à la tête, où tu as mal au ventre. Là-bas, quand ils rentrent visiter le malade, ils commencent à discuter de Gemara, ils commencent à discuter de Torah. Pourquoi Rabbi Meir a dit quand quelqu'un il dit j'offre la moitié de l'ustensile, il paye tout? Parce que Rabbi Meir pense un homme il ne parle pas pour rien. Le shako le shahesio. Donc, qui dit moitié ou ils disent tout, dans tous les cas, il est tout payé. Pardon, je me suis trompé. Dama, c'est dans la moitié. Quelqu'un dit, selon Rabbi Meir, j'offre la valeur de la moitié de ce qui est. La moitié de la valeur de ce qui est dit, il donne la moitié. Alors Rabbi Meir, il dit, lui, un homme ne parle pas pour rien. Et c'est très bien que le air n'existe pas dans la Torah pour l'équilibre. Mais comme lui, il a dit, ça veut dire qu'il veut payer le prix, quoi. De neder. Pour le Rabbi Meir, c'est l'équivalent. Et la Rabbana, elle m'a cassé. Mais les Hachamim qui ont dit, ils ne payent rien. Pourquoi ils disent, ils ne payent rien, Hachamim? Si un homme ne parle pour rien, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit que la moitié d'un kilo, même un kilo entier, c'est pareil, il doit payer. Il ne doit pas payer. Mais maintenant, si un homme, il ne parle pas pour rien, même la moitié, il doit payer. Pourquoi Hachamim dit, il ne paye pas? Quelle est la raison de Hachamim? Amalu Rabbanan de Acha, qui est Rabbi Shimon. D'accord. Il dit, les Hachamim dit, ils pensent comme Rabbi Meir et comme Rabbi Shimon à la fois. C'est quoi? Ils composent avec deux avis différents. C'est quoi? D'abord, ils pensent comme Rabbi Meir, comme quoi un homme ne parle pas pour rien. Donc, s'il a dit je paye, il va payer. Même s'il a dit aïder, en fait, même le nez, c'est pareil. Maintenant, pourquoi Hachamim dit qu'il ne paye pas? Parce que Hachamim savent de là qu'il est Rabbi Shimon. Ils pensent aussi comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon?
Diamant, Shelo Hitnadim Kederach Mitnadvim. Rabbi Shimon il dit, quand un homme il fait de nava comme de façon habituelle, il paye. Mais s'il fait des choses inhabituelles, il ne paye pas. Et alors, quand il offre un kilo entier, c'est une façon habituelle d'offrir un kilo. Mais offrir la moitié d'un kilo, ce n'est pas habituel. C'est pour ça que celui-là, Harami dit, il ne paye pas du tout. En vérité, celui-là, Harami, il doit payer comme un bébé. Mais seulement, s'il a dit j'offre un kilo en entier, alors là, dans ces cas-là, il dit comme les Harami, tu payes. Mais comme il a dit j'offre que la moitié d'un kilo, et ça, c'est pas habituel, c'est pas courant d'offrir la moitié, alors ils ont comme Rabbi Shimon qui disent dans ces cas-là, il n'a rien dit. Tout le monde est d'accord pour un kéli, il doit offrir le kéli entier. Oui, aussi avec Rabbi Meir que Harami. Des fois, il peut dire j'ai un champ, j'offre la moitié du champ. Non, le champ, ça s'offre la moitié, mais le kéli, non. Tu n'offres pas la moitié d'un verre. Mais un champ, ça se vend à moitié. Haomer, les deux dernières lignes. Ah bon, d'accord. Haomer, on a dit, quelqu'un il dit, voilà, je vais offrir la valeur à de telle personne. Après, il est mort, le monsieur qui a dit. Nous, on a dit dans le Mishnah, les héritiers, ils payent. Évidemment, parce que la valeur, on les connaît. Instantanément, on la connaît. C'est marqué dans la Torah. Alors, le m'a dit, Maïnéo. De quoi on parle ici? Chez Ahmad Badin, que le monsieur il a été déjà expertisé, il a été au tribunal déjà. Haïnohar. Bon, on a déjà vu ça, tout à l'heure on a vu que ce monsieur il a été au Bedin, donc c'est pour ça qu'il paye. Il dit non, c'est pas Estedechale. On a besoin de la deuxième partie de la Mishnah. Laquelle? Quand il a dit Damash al-Ploni ala. On a dit, quand quelqu'un il dit je veux offrir le prix d'une personne, c'est pas la valeur, c'est pas Ned, Demi. Ou Metanoder. Le Noder, il est mort. On a dit Yetena Yorshim. Les héritiers doivent payer. Pourquoi? Comme le monsieur il est vivant, il peut être expertisé. Donc les héritiers ils payent. Ah, là, moi, dit alors j'aurais pu penser, étant donné que le monsieur n'a pas encore été évalué, donc du coup, l'argent du mort ne sont pas hypothéqués pour ça. Il nous apprend de là que comme le monsieur il a été au tribunal déjà, même si le tribunal n'a pas encore évalué combien tu dois payer, ils l'ont déjà, entre parenthèses, condamné. Alors, l'évaluation qu'ils vont faire après, c'est rien du tout, puisque de toute façon, ils l'ont déjà condamné. Ils ont dit, tu vas payer de toute façon, puisqu'il a été dans le tribunal. On nous dit, donc, Ahmad Badin, s'il n'a pas été au tribunal, il ne paye pas. Peut-être que non. Du moment où il est rentré au tribunal, il paye. Voilà, parce que le tribunal, ils ont dit, c'est hâte de payer. C'est bon, on a compris. Maintenant, on va évaluer combien. Après, ce qui va être évalué, de toute façon, on prendra dans ton argent. Même si après, il est mort. Matnitin. Quelqu'un dit, voilà, je veux offrir ce taureau au Beth Amikdash. Ou bien je vais offrir cette maison au Beth Amikdash. Le taureau, il meurt. C'est terminé. La maison, elle croule. C'est terminé. Par contre, oui. Par contre, celui qui dit chose alay on va être alay khoban. Si quelqu'un dit voilà, ce taureau-là, je m'engage à l'amener au Beth Amikdash. Ou bien cette maison-là, elle est sur moi, neder d'amener au Beth Amikdash. Dans ces cas-là, même si le taureau il est mort, la maison elle croule, il faut payer quand même. Parce qu'il a dit alay. Alay sur moi, c'est-à-dire que c'est moi qui m'engage à payer. C'est ça la différence entre neder et nedava. Nedava, tu dis voilà, je veux offrir ça au Beth Amikdash. Et donc si après il arrive un problème, ça y est, tu as quitté. Mais si neder alay, c'est-à-dire en fait c'est moi qui suis redevable, quoi qu'il arrive, tu payes. C'est pas un souhait, c'est nedava. Amar Rabbi Yahya Barav, lo shanu ella damad de meshot zi alay. Voilà. Et d'abord, la Mishnah qui a dit que quand on a dit il doit payer, c'est quand il a dit d'aimer choses alay. Je veux offrir, je m'engage à payer le prix de ce taureau. Ou bien, mais s'il a dit choses alay, même s'il dit je m'engage moi à offrir ce taureau, comme il a indiqué ce taureau, si le taureau il meurt, il n'est pas taureau.
Même s'il a dit je m'engage. Ça c'est Rav Yahya Barav qui dit ça. Qui va dire Mazéomet, et non, Allah, il a vu Rama. Ah, c'est là où la Gemara lui pose une question. Voilà, nous, on a vu dans notre Mishnah Mitiv, chose et Allah Hashodekdesh. Ah, non, il lui apporte une autre braïta. C'est marqué dans la braïta comme ça. Quelqu'un dit, chose et Allah. Ce taureau, je veux l'offrir Allah, au Betamidash. Ah, donc évidemment, chose, celui-là est devenu Ekdesh. Ça y est, il a sanctifié. Il a dit ce taureau, Allah, n'est-ce pas? Ou Ma'alinbo, si quelqu'un l'utilise, c'est assourd. Comme on utilise quelque chose de sacré, il paye le prix, il rajoute un cinquième, mais il a tout ça. Mais on y si maintenant le taureau il a été volé ou mort, et c'est terminé. Puisque tu as dit c'est celui-là il est mort, ça y est. Maintenant, chose si maintenant il dit, quelqu'un dit voilà, je veux offrir ce taureau sur moi, je m'engage au Betamidash. Le taureau il est kadosh de toute façon. Mo'alinbo de toute façon. Mais on y on a dit ici il est mort, tu dois rembourser. Donc tu vois bien que il n'a pas dit le prix de, il a dit ce taureau-là, et quand même il est responsable. Toi tu me dis, Rabbi Yahya Barav, il a dit non, il faut que ce soit le prix. Non. C'est le prix du taureau normal ou le prix du taureau qui Celui-là. Non, le taureau. Ah non. Quelle différence entre les deux cas, Là il dit Shorze, et Rabbi Yahya, il a dit non, il faut dire d'aimer Shorze, le prix de ce taureau, la valeur de ce taureau, pour être responsable. Donc on lui dit voilà, ici on a dit le taureau, et quand même c'est Haya. Parce que justement, la Gemara va répondre. Il dit, mais allez, il dit, parce que dans la Bretagne, on va voir de quoi continuer la question. Parce que lui, il va lui dire, mais attends, de la même façon que dans la Mishnah, il y a marqué Shor, et moi j'ai dit, c'est d'aimer Shor. Voilà aussi, je te dis la même chose. Ici, on parle d'aimer Shor. C'est-à-dire, il parle de quelqu'un qui a dit, je prends la valeur du taureau, il n'a pas dit le taureau. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Mais c'est là où ça complique. Il a dit, il dit, mais monsieur, tu ne peux pas dire ici qu'on parle de valeur. Parce qu'on va voir que dans la Sefa, on va parler de valeur. Donc automatiquement, dans la Récha, il ne parle pas de la valeur, il parle du taureau lui-même. Où on avait dans la Sefa, c'est marqué. Si quelqu'un dit, voilà, le prix de ce taureau, c'est là. Quelqu'un dit, voilà, je veux offrir le prix, la valeur de ce taureau. Donc, m'a dit, le taureau, il n'y a pas de problème, parce que toi, tu n'as pas offert le taureau, tu as offert le prix de ce taureau. Donc, le taureau, il est mais tu peux on s'en fout. La valeur, c'est l'argent. Mais ton et donc, tu vois bien que s'il est mort, il a été volé. Il n'est pas haya, parce que de toute façon, lui, il s'est engagé à payer le prix, pas le taureau lui-même. Le corban, il se fait par un animal, non? Très bien, mais l'argent, tu dis, voilà, le prix de ça, après j'achète, voilà. C'est pas un problème. Mais il est haya, mais si il dit dama, le prix, c'est ceux qui doivent payer le prix. Même si le taureau est mort, il faut payer le prix. Alors, donc, tu vois bien que la Sefa, elle parle de Démé, donc la Richa, non. Il dit non. Les deux, ils parlent de Démé. Alors, c'est quoi la différence? Dans la Richa, elle dit donc, ce taureau lui-même, il sera sanctifié dans son prix. Et donc, c'est pour ça que c'est lui-même qui est Kadosh, pour son prix. Mais la Sefa, la Sefa, il a dit non. Quand je vendrai ce taureau, son argent, il sera Kadosh, j'apporterai avec Allah. Alors la Gemara a dit, mais dans ces cas-là, attends, d'abord la Gemara a dit, mais attends, d'où tu as vu qu'on a le droit de sanctifier quelque chose qui n'existe pas encore? Tu ne peux pas dire, je veux offrir le prix de cela. Ouais, quand j'aurai ça 10 marche 000 pas. euros, je te donnerai. Voilà, pas quand j'aurai, mais en tout cas, le taureau tu l'as, mais l'argent il n'est pas là. Il lui a dit, non, c'est pas un problème. Rabbi Meir, il dit non, on peut en sanctifier quelque chose qui n'existe pas. On a quand même le taureau. Ça fait rien, mais malgré tout, tu ne peux pas sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Ici, entre temps, il meurt. Ce qui veut dire, c'est qu'on s'engage. Non, mais là aussi, on parle de s'engage. On parle de tous les deux. Comment tu veux sanctifier quelque chose qui n'existe pas? Mais Rabbi Meir, depuis tout à l'heure, on voit que son idée à lui, c'est qu'à partir du moment où tu as parlé, tu t'es engagé. Et donc, il faut que tu te. Non, la différence, c'est est-ce que tu dis ce taureau-là, et donc tu parles du taureau dans foncièrement sa valeur, ou bien tu dis non, c'est quand je vendrai le taureau, l'argent que je récupère, ce sera.
Comme l'histoire du bateau des marchandises. bien, Quoi. c'est Tant que j'ai pas les marchandises. Alors, il y a une version juste après, on finit avec ça. Comme qui tu dis que ça marche? Alors, comme Rabbi Meir qui dit qu'on peut sanctifier quelque chose qui n'existe pas. Bien sûr, alors qui tu veux alors? Ça ne peut être que Rabbi Meir. D'accord? Et comme c'est jeudi, on doit arrêter là.